La fille de ce film dynamique porte un prénom que tout le monde reconnaîtra. Beaucoup penseront aussitôt à Autant n'emporte le vent, mais ce n'est pas du tout le cas ici. Dans la première scène, cette Scarlett apparaît sous les traits d'une fille facile. Mais quelque chose dérape, et au lieu des services attendus, le client reçoit une douleur cuisante là où il espérait du plaisir, tandis qu'un complice de la jeune femme arrive à la rescousse. À eux deux, ils se débarrassent en un éclair de l'amateur armé de sensations fortes, le balançant par la fenêtre. L'histoire se met alors en pause et s'accompagne de commentaires ironiques en voix off de Scarlett elle-même, qui se décrit comme une petite frappe typique de Londres. Retour arrière sur les images. La jeune femme avoue s'être un peu emballée et qu'il vaut mieux reprendre dès le début. On est transporté dans un club nocturne londonien où, en présentant tour à tour à l'écran ses amis et complices avec lesquels elle vit de petits larcins, elle raconte une rencontre qui allait tout changer. Un bel homme, assis à l'écart, observe attentivement Scarlett et son amie, remarquant qu'elle dépouille avec adresse les clients sur la piste de danse. Il prend la voleuse en flagrant délit. D'abord effrayée, elle se détend en apprenant que l'homme n'est pas policier et lui conseille de quitter le club avant que leur conversation charmante ne soit interrompue par son ami jaloux, Adam. Mais l'inconnu perspicace n'est pas du genre à se laisser intimider, et en 2 coups de cuillère à peau, ils règlent leur compte au videur véreux. Scarlett et ses complices quittent le club en vitesse. Sur une image figée, la jeune femme dresse un rapide portrait de ses nouvelles connaissances. Rob, Danny et Baraka, anciens militaires ayant déjà connu bien des galères. Peu après, l'insistant inconnu, s'étant renseigné sur la jeune femme qui l'intrigue, débarque au club de boxe de Tante Nelly, autrefois Star Darings. Tandis que Scarlett mène un combat d'entraînement contre une rivale, il discute tranquillement avec elle et lui fait une proposition aussi claire que lors de leur première rencontre au bar. Mais la jeune femme, presque à regret, le refuse, car elle doit tout à Adam. Scarlett prend la défense de son ami malade, Michel, qu'Adam est en train de frapper en exigeant qu'elle parte faire un tour de vol à la tire. En conséquence, la jeune femme battue est emmenée à la clinique, où se précipite aussi un Rob inquiet. Il prend Michel sous sa protection, promettant à elle et à ses amis de les protéger. Adam reçoit une correction méritée, et Rob et Scarlett passent ensemble une nuit inoubliable. Rob raconte la mort de son grand frère qui lui a sauvé la vie, et en mémoire duquel il porte une montre brisée. Les amoureux se rapprochent beaucoup, et pour la première fois de sa vie, la jeune femme est vraiment heureuse. Un jour, l'équipe de Rob est attaquée par des bandits armés, mais ces derniers essuient une cuisante défaite. L'homme protège la femme qu'il aime en se mettant devant elle, et Scarlett est impressionnée par son dur à cuire. Elle a compris depuis longtemps qu'il est un vrai gangster, bien loin des petites frappes comme Adam. Rob lui parle du commerce des diamants et d'une grosse transaction à venir, après laquelle il pourra prendre sa retraite. Le couple se rend chez Charlie, à la tête de ce business. Même Scarlett est choquée par les méthodes brutales de cette femme mûre. Charlie tranche elle-même la langue d'un des bandits qui avait attaqué Rob pour voler un diamant précieux. Après la réussite de la transaction, les amis de Rob donnent à Scarlett le surnom de Duchesse, pour son courage et sa capacité à garder la tête haute. Avant de quitter Londres, la jeune femme décide enfin de tirer un trait sur son passé et rend visite à son père en prison, celui qui battait sauvagement sa mère et elle. Elle espère que l'incarcération l'a changé. Mais son père, pas le moins du monde repentant, lui adresse des conseils cyniques et elle quitte la cellule furieuse. Rob achète une somptueuse villa à Tenerife. Les amis sont accueillis par leurs partenaires locaux qui soupçonnent qu'un traître parmi les leurs a tenté de faire échouer la grosse affaire. La vie luxueuse sur cette île tropicale alterne avec les affaires criminelles habituelles. Par une journée paisible, Rob et ses associés se retrouvent dans une fusillade, tandis que Scarlett repousse l'attaque de Marco, l'un des partenaires de Rob, qui voulait abuser de Maria, la domestique. Furieux, Rob comprend qu'il va devoir régler un lourd différend avec le frère du défunt Marco. Les restes du macho malchanceux sont donnés à manger à la tigresse domestique, et l'équipe de Rob se dépêche de quitter l'île en rassemblant l'essentiel. Mais ils n'ont pas le temps de sortir de la maison. Le frère de Marco et ses hommes de main leur barrent la route, encerclant les fuyards. Les forces sont clairement inégales. Rob et ses amis sont tenus en joue, prêts à être abattus. Seul Danny parvient à s'éclipser discrètement. Rob tente de détourner l'attention des bandits. Il demande à boire et, en bavardant l'air de rien, tue soudain Santiago, venu venger son frère. Scarlett essaie de fuir, mais elle est rattrapée par de nouveaux bandits, menés par Tom, l'associé de Rob. La veille, Rob et Tom avaient discuté de la situation au téléphone, et Tom l'avait assuré de son soutien total. À présent, il devient clair que Marco avait été envoyé pour tuer Scarlett. Il semble que Tom ait rêvé pendant des années d'éliminer Rob pour prendre sa place dans le lucratif business. Tom se moque de son partenaire et le menace de mort. Ses complices emmènent Rob et sa compagne. Resté seul avec Tom, Baraka lui reproche sa trahison. L'ancien ami ordonne de donner l'homme en pâture à la tigresse.
Soudain, Danny, qui avait réussi à s'échapper, arrive à la rescousse. Il abat l'un des ennemis et Baraka pousse le second vers la tigresse. Les deux complices veulent aider Rob mais comprennent que les forces sont trop inégales. Scarlett et Rob sont emmenés quelque part dans une fourgonnette, les mains liées par une chaîne en métal. Soudain, Rob fait à sa bien-aimée une demande en mariage. Elle est heureuse que, même dans un tel moment, l'homme qu'elle aime pense à leur avenir ensemble. Mais viendra-t-il seulement, cet avenir? La porte de la fourgonnette, qui s'est arrêtée, s'ouvre et deux hommes de main de Tom les font marcher à travers un terrain rocailleux et désert, afin de les exécuter dans un endroit où il sera plus facile d'effacer les traces. Rob encourage Scarlett de toutes ses forces, lui souriant. Même sous la menace d'une arme, il tente de la soutenir en lui disant que ça ne fera pas mal. L'un des bandits s'attaque violemment à Rob, mais perdant son sang, rassemblant ses dernières forces, gravement blessé, il se projette soudain en avant et fait tomber le bourreau qui visait sa bien-aimée. L'homme chute, l'arme part et la balle effleure Scarlett. Blessée à la tête, elle gît en plein soleil, à côté de Rob qui se vide de son sang. Les hommes de main s'en vont, comptant sur les chiens sauvages pour achever le travail. Un certain temps passe, puis Scarlett reprend soudain conscience au bruit d'un avion volant bas. Avec peine, la jeune femme se libère de ses liens et hurle comme une louve blessée au-dessus du corps de son amoureux mort. Elle retire de son poignet la montre souvenir et construit avec des pierres une tombe, protégeant les restes de Rob contre les charognards. Deux branches sèches croisées, attachées d'une corde, marque l'endroit où repose cet amour perdu. Scarlett marche dans le désert, se blessant les pieds sur les pierres et atteint la route au coucher du soleil, où elle arrête une voiture au hasard. De retour dans la villa, désormais vide, elle récupère les objets de valeur et s'en va. Elle se sent vidée mais garde son sang-froid. Dans la voiture, elle chasse d'un effort de volonté la vision de Rob assis à ses côtés. Désormais, elle devra encore une fois ne compter que sur elle-même. Scarlett se souvient des paroles de tante Nelly, disant qu'il ne faut jamais abandonner, et passe un appel important. Elle se rend à Londres chez Charlie. La reine du crime accueille plutôt chaleureusement son invité, mais précise que ce n'est que par respect pour la mémoire de Rob. Quant à Scarlett, elle ne l'intéresse pas. Charlie compte désormais travailler avec le camp vainqueur, avec Tom. Scarlett la supplie de lui donner une chance de récupérer ce qui lui revient et de se venger. Charlie refuse et alors, désespérée, la jeune femme sort un pistolet qu'elle a réussi on ne sait comment à faire entrer et le pointe sur la maîtresse des lieux. Les gardes sont sous le choc, tandis que Charlie, avec un sourire en coin, approuve les actes de la fougueuse jeune femme, disant qu'elle aime cette approche des affaires. Elle lui accorde 2 semaines pour régler ses comptes. Si Scarlett parvient à éliminer ses rivaux et à venger la mort de Rob, alors Charlie travaillera avec elle. 1 semaine plus tard, Scarlett est de retour à Tenerife, prête à venger la mort de Rob. Au moment décisif, Danny apparaît et critique son plan, ou plutôt l'absence totale de plan, et lui propose son aide. La scène du début du film se répète et la jeune femme se retrouve à nouveau dans la chambre d'un hôtel bon marché, sauf que cette fois on comprend qui est tombé dans le piège de la fausse fille facile. C'est l'un des membres de la bande de Tom, le même bourreau qui avait tué l'homme que Scarlett aimait. Cette fois, on voit que le destin lui-même l'a aidé à se venger lorsqu'un bus a percuté l'ordure. Baraka arrive sur les lieux et récupère ses amis en voiture. Tous les 3 décident d'aller au bout de leur vengeance. Utilisant ses anciens contacts et ses talents de pickpocket, la jeune femme enragée marche sur la tête de ses ennemis pour atteindre son but, éliminant ses adversaires un à un dans des affrontements violents. Les amis rallient à leur cause des alliés fidèles. Scarlett prévoit d'utiliser les biens restants pour engager des mercenaires. Les complices, avec un air sérieux, taquinent les nouveaux venus en racontant d'horribles histoires sur la sanguinaire duchesse, qui se pare de morceaux de corps de ses victimes mutilées. Mais les hommes de Tom réussissent à capturer Baraka et Danny, et ils proposent à la vengeresse un marché, leur vie en échange de la sienne. Scarlett accepte sans hésiter. Tom ne tient pas parole, et ayant mis la main sur la jeune femme qu'il déteste, il soumet tout le monde à de terribles tortures, se moquant de la stupidité de la duchesse. Ses mouvements étaient bien trop évidents. Seul un imbécile ne les aurait pas compris. Mais la jeune femme ne cède pas, et endurant la douleur, monte les bandits les uns contre les autres, poussant les hommes de son bureau à douter de leur propre sécurité. Et au moment précis où Tom et son partenaire se tiennent en joue pour s'échanger des accusations, Scarlett annonce soudain avec un sourire que leur partie est perdue. Oui, seul un imbécile comme Tom pouvait croire qu'elle ferait un geste aussi prévisible. En réalité, ils sont encerclés par des mercenaires car les diamants laissés par Rob sont vraiment les meilleurs amis des filles, surtout pour celles qui savent attendre et ruser pour atteindre leur objectif. Un beau combat au corps à corps entre Tom et Scarlett conclut la confrontation et le perdant est envoyé nourrir la tigresse affamée. Les amis célèbrent leur victoire par une fête au bord de la piscine lorsque Charlie appelle, très satisfaite de l'issue de la bataille. Mais la fantasque duchesse refuse soudain de collaborer, disant que sa partie est terminée et que désormais, c'est Baraka qui gérera les affaires. Puis elle raccroche. Charlie est sous le choc,
Jamais personne ne l'avait humiliée ainsi. Scarlett rassemble ses affaires et s'en va. Appuyant sur l'accélérateur sur l'autoroute, elle aperçoit un motard qui la rattrape, tenant une télécommande dans la main. Une seconde, une énorme explosion suit et la voiture s'embrase. Une fin terrible pour la vie de cette jeune femme courageuse. Mais avec la duchesse, peut-on jamais être sûr de quoi que ce soit? Et les spectateurs assistent à un nouveau retour en arrière. Prise 2. Oui, la voiture a bien explosé, mais Scarlett a réussi à se jeter sur la route une seconde avant la déflagration. Le mercenaire malchanceux reçoit de sa main la punition qu'il mérite. Ce n'est pas pour rien que ses amis l'ont surnommée la duchesse. Elle est toujours au sommet. C'est sur cette note que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.